Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast des clés de l'être. Et si l'exploration de la conscience s'ouvrait à chacun de nous? Pose-toi en ton cœur et suis-nous dans ce voyage passionnant. Michel et Jennifer, nous voici réunis aujourd'hui pour clôturer cette exploration sur Ho'oponopono et plus particulièrement sur le dernier mantra ou la dernière phrase, en fonction de quel mot on utilise, qui est « Je t'aime ». Laissez venir à vous les premières informations, les premières sensations sur cette expression « Je t'aime » qui fait partie de cette sagesse ancestrale de Ho'oponopono. Moi, ça m'a traversé du ventre, le plexus, jusqu'au cœur. Et c'est une vibration, comment je pourrais dire, presque musicale, comme une corde de harpe. Et pas juste une vibration, il y a comme un son qui l'accompagne. Qu'est-ce qui fait ce son? Et ce son particulier, c'est que je t'aime, c'est pas quelque chose qu'on dit à n'importe qui, n'importe quand. Je vais pas dire que c'est rare, mais c'est des moments choisis, des moments qui peuvent être soit d'exception, soit précieux. Et du coup, c'est des mots qui vont être comme une douce musique qu'on n'entend pas tout le temps, pas souvent, pas systématiquement, et précieux à entendre, comme un petit moment d'éternité qui s'ouvre. Est-ce que tu peux observer l'utilisation de l'expression je t'aime dans notre société et l'utilisation de ce mantra je t'aime dans Ho'oponopono et voir si il y a des nuances entre les deux? Jennifer, je viens vers toi. Alors, quand tu as prononcé le je t'aime, moi j'ai été envahie d'une grande chaleur, effectivement, au niveau plexus solaire et cœur. Donc, ça a pris tout le ventre et la poitrine et ça s'est diffusé dans le corps. J'ai senti comme si cette chaleur, elle était absorbée par chacune de mes cellules et comme si du coup elle circulait dans tout le reste de mon corps après. Du coup, cette sensation-là de chaleur et de chaleur cellulaire presque, ça m'a évoqué vraiment cette impression de préciosité, quelque chose de presque solennel, d'intime, mais vraiment ouais, de précieux, de très précieux. Et ça m'a amené aussi, pardon, ça m'a amené aussi la notion de partage, dans le sens que en fait, j'ai eu cette impression que toute cette chaleur dans mon corps, eh ben, au simple toucher ou juste avec mon regard ou avec les mots que j'aurais choisis, eh ben, c'est comme si je pouvais diffuser cette chaleur cellulaire sans la perdre pour moi-même, mais la partager aussi avec les autres. Et toujours avec cette notion de préciosité, d'intimité et presque d'engagement, je dirais. Ma question pour toi, c'est, on parle d'amour inconditionnel dans la conscience. Quel lien il y a entre l'amour inconditionnel et cette expression je t'aime? Si tu peux explorer Michel. Alors, c'est la grande différence que ça m'a montré, c'est dire je t'aime dans notre société. C'est précieux, c'est une belle énergie, l'ouverture du cœur qui touche le cœur. Mais c'est à la dimension de celui qui le dit. C'est comme si c'était comment le personnage incarné, on va dire, qui s'exprime.
je reprends le côté précieux, le côté tendre, profond et vraiment d'amour, voilà tout ce que je t'aime peut contenir. Ce sera dit, par exemple, je t'aime entre deux personnes amoureuses, entre parents-enfants, enfants-parents, grands-parents, quelques amis, mais là c'est plus rare. Et la personne qui dit je t'aime connectée à Ho'oponopono, c'est comme si cette connexion, comment, montait d'un cran, comme si c'était plus au niveau de l'âme ou de la conscience qui s'exprime. Et le je t'aime, il est adressé à une personne, mais pas uniquement. Il y a quelque chose de beaucoup plus vaste. Il y a une connexion ça va jusqu'à je t'aime la vie, jusqu'à je t'aime l'univers, la nature, comme si tout était inclus à ce moment-là par cette connexion au Ponopono. On revient à ce qu'on avait vu pour les mots précédents, merci la vie, que ça va bien au-delà de juste une relation de personne à personne. C'est ça, mais ce qui fait ça, c'est la connexion au Ponopono. C'est la personne qui dit, qui se connecte à Ho'oponopono. Là, je vois vraiment le lien. Et du coup, les mots prennent une autre dimension, et notamment le je t'aime, qui devient universel quasiment, et qui peut permettre de s'exprimer même à quelque chose ou à quelqu'un que le personnage incarné, par exemple, déteste. Mais de se connecter à Ho'oponopono, c'est comme si j'allais chercher chez moi un être plus grand, plus vaste, qui lui est capable d'embrasser, d'englober beaucoup plus de choses, avec ses bras grands ouverts comme ça, qui est capable d'accueillir ça comme étant l'expression de la vie même. Et j'aime la vie et j'aime comment elle se manifeste et comment elle s'exprime, même alors à travers des choses qui me sont agréables, c'est plus facile, mais même à travers des choses extrêmement désagréables. C'est marrant parce que je vois vraiment comme si Ho'oponopono, c'était dans un endroit comme ça de ma tête ou de mon subconscient, je sais pas où, un peu du côté de ma tête. C'est comme si j'appuyais dans un ascenseur, j'appuie sur le bouton Ho'oponopono et je suis dans une autre dimension énergétique. Et je peux embrasser, en fait, ouvrir mes bras à tout ce qui est. Et comme c'est l'expression de la vie, c'est un je t'aime la vie qui s'exprime. Et du coup, dans Ho'oponopono, c'est dire je t'aime à son pire ennemi pour tout ce qui me fait apprendre sur moi-même. Si je reste le personnage, je vais pas pouvoir faire ça. Ça va être compliqué et c'est peut-être même pas utile. Et c'est vraiment de dire, allez, je fais Ho'oponopono, par exemple. Enfin, je sais pas comment on fait Ho'oponopono, je connais pas, mais c'est ce que ça me montre. Je fais Ho'oponopono, j'appuie sur le bouton dans l'ascenseur et face à mon pire ennemi, je fais Ho'oponopono et voilà, je m'élève et je peux arriver au-dessus, en fait, des considérations humaines de cette incarnation, de ce qui est bien, de ce qui est mal, et, et embrasser la vie pour ce qu'elle est, et même si elle se manifeste d'une façon agressive, méchante, il y a une part de moi inaltérable qui peut pas être atteinte par cette méchanceté. Donc ma part pas humaine, on va dire, une part plus au-delà de l'émotionnel, au-delà du mental, qui du coup va être capable de peut-être de se connecter à ce qui est aussi plus grand en fait chez l'autre, au-delà de sa méchanceté par exemple. C'est un état d'être très puissant finalement. Oui. Si je suis Oui. dans cet état d'être et que je me reconnecte à Ho'oponopono, est-ce que l'expression est importante au niveau oral ou juste se mettre en résonance avec le je t'aime suffit à soi? Si tu peux explorer cette question-là et voir si le fait d'exprimer oralement
ou pas a un impact. Et je reviens vers toi, Jennifer. Oui. Alors, il va y avoir des similitudes avec ce que Michel vient de dire. Ce que j'ai senti quand tu m'as posé la question, donc j'ai senti énergétiquement, amour inconditionnel, c'est vraiment, ça englobe tout. Ça englobe moi, l'environnement, et dans l'environnement, il y a tout. Il y a les animaux, les plantes, les autres humains, tous les êtres vivants, la société elle-même, etc. Enfin, dans l'amour inconditionnel, ça vraiment c'est très puissant et vraiment c'est très lumineux et ça englobe tout. Et donc ça revient à ce que disait Michel sur la vie Mhm, avec un grand V. Tu vois, vraiment avec tout ce que ça comprend dans son entièreté. Et le je t'aime, connecté à Ho'oponopono, il a la même énergie vibratoire. Tu vois, ça vibre exactement pareil que cet amour inconditionnel, avec la même lumière. Donc c'est directement connecté en fait. Le je t'aime du Ho'oponopono est directement connecté à cet amour inconditionnel de la vie avec un grand V. Ce qui n'est pas le cas pour le je t'aime de la société, qui lui est beaucoup plus restreint et se concentre souvent uniquement sur l'extérieur et sur un extérieur choisi. Et dedans, il y a la notion de bien, de mal, tu vois, c'est très binaire. Et donc, c'est une énergie beaucoup plus basse. Alors mhm. que le je t'aime du Ho'oponopono, elle comprend tout, à l'image de l'amour inconditionnel. Il y a pas de notion de bien ou de mal, c'est pas du tout binaire. C'est à la fois intérieur, donc je t'aime moi, je t'aime l'autre, quel que soit l'autre, je t'aime le vivant et je t'aime la vie. Ça vibre vraiment exactement pareil que l'amour inconditionnel. Est-ce que tu peux à présent observer ces 4 expressions qu'on a explorées jusqu'à présent, donc désolé, pardon, merci et je t'aime, comme finalement 4 pièces d'un puzzle et voir comment elles s'agencent entre elles, voir leurs énergies lorsqu'elles sont rassemblées, qu'est-ce qui se passe? Et je reviens à toi, Michel. Alors, de le dire à voix haute ou de le dire intérieurement, c'est pas la même énergie. Là, je voyais de le dire intérieurement et presque, ça me semblait plus puissant, extrêmement puissant, parce que c'est comme une expérience entre soi et soi. Ce je t'aime va modifier, d'ailleurs les 4 mots vont modifier, mais ce je t'aime précisément va modifier la situation. C'est comme on avait un vent d'ouest et le je t'aime va modifier le vent comme si le vent allait tourner et partir de l'autre côté. C'est une expérience intérieure d'abord, de comprendre son propre pouvoir, de comprendre le pouvoir du changement de cœur, en fait. Dire je t'aime, je fais Ho'oponopono, je dis je t'aime dans une situation qui ne m'est pas confortable, par exemple. Et hop, on voit la situation qui change. Et c'est une expérience avant tout pour soi, pour comprendre le pouvoir qu'on a sur notre vie, sur notre environnement, et d'intégrer ma vie dans la vie. Permet de comprendre que ma vie et la vie, c'est la même chose, permet de comprendre qu'en fait, je vais pouvoir créer l'harmonie par cette vibration du je t'aime, qui veut dire à ce moment-là, si je suis dans une situation inconfortable, j'accepte ce qui est, j'accepte, et malgré que ça me soit pas confortable, j'accepte cet inconfort et je t'aime la vie. Et c'est comme si c'était ça qui allait faire tourner le vent, en fait. Donc c'est extrêmement puissant comme expérience intérieure. Le dire à haute voix, c'est une expérience puissante qui va aussi changer l'énergie de ce qui est en train de se passer. Et c'est comme si c'était moins fulgurant et moins sensationnel à l'intérieur de soi,
parce qu'il y a l'énergie de l'autre personne qui intervient. Il y a son regard, sa réaction à entendre ce je t'aime, et tout ça va venir modifier un petit peu la course énergétique de l'expérience que je faisais intérieurement, comme si on avait un pied dans une dimension de l'âme, de la conscience, une dimension plus vaste, et un pied dans la dimension du personnage humain qu'on est, et on va vivre quelque chose qui va se situer voilà, un petit peu entre les deux. Ok, super intéressant. Maintenant, quand tu exprimes le je t'aime la vie, c'est comme si le message, même s'il est exprimé à l'intérieur de soi sans être exprimé oralement, est envoyé vers l'extérieur. Qu'en est-il de je m'aime? C'est inclus dedans. Quand je dis je m'aime, c'est comme si j'avais cette dimension de la vie, cette dimension expansée. Et dire je m'aime, c'est comme si je disais, mais je l'aime, moi, ce personnage humain là que je suis en train d'incarner, c'est inclus dedans. Ok. Maintenant, je t'invite aussi à observer les 4 mots, les 4 mantras, plutôt les 4 mots forment un mantra de Ho'oponopono, et d'observer l'ordre et la séquence en fonction de dans quelle séquence ils sont dits, si l'énergie est différente. Mm. Et je reviens à toi, Jennifer, sur les pièces du puzzle. Oui. Alors, les pièces du puzzle, elles sont magnifiques. En fait, c'est magnifique parce qu'elles brillent. Elles sont chacune étincelantes, chacune unique, mais elles forment un tout. En fait, c'est comme si elles se complètent, tu vois. Et donc, une fois que le puzzle est terminé, ça démultiplie leur lumière et ça démultiplie leur énergie unique. Je sais pas si je suis claire. En fait, ça me montre là devant mes yeux, j'ai ce puzzle avec la première pièce, deuxième pièce, troisième pièce, quatrième pièce. Donc, désolé, pardon, merci, je t'aime. Chacune, je perçois que chacune vibre intensément en termes d'énergie, mais aussi en termes de lumière. Et en même temps, je peux les différencier. Elles ont vraiment chacune une vibration unique. Mais quand on les assemble, eh ben, c'est comme si le fait de les assembler, ça démultipliait leurs vibrations individuelles et ça démultipliait leur lumière. Et la lumière finale, on va dire, eh bien, elle ressemble énormément en termes d'énergie et en termes de lumière. Elle ressemble, pardon, à l'amour inconditionnel que tu m'as demandé d'observer tout à l'heure, en comparaison avec le je t'aime. Ça ressemble beaucoup à cet amour inconditionnel de soi et de la vie, de son environnement, tu vois. Et en fait, c'est pareil, ce que ça m'a montré aussi tout à l'heure, c'est comme si euh, euh, chaque pièce donc est unique de ce puzzle et chaque pièce se complète pour en former un tout. Et du coup, comme un chemin, euh, tu vois, comme un chemin, ouais, c'est ça, qui t'aide en fait à arriver à ce tout et, et à cet essentiel de cet amour inconditionnel. Donc tout à l'heure, toi, tu associais, dans ce que tu observais, le je t'aime à l'amour inconditionnel. Ici, tu vois que l'amour inconditionnel, c'est encore une étape plus loin. On Oui, s'en c'est en fait, rapproche c'est avec le je t'aime, tout à mais on fait. n'est pas encore complet. Il faut les 4 mots pour. Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait, parce que tu vois, en fait, là, si je reprends la vibration du je t'aime de Ho'oponopono par rapport à amour inconditionnel, tout à l'heure, il me semblait que ça vibrait pareil, mais en fait, maintenant que j'ai le puzzle en plus, les autres pièces du puzzle sous les yeux, ce que j'observe, c'est qu'il y a une légère nuance entre juste le je t'aime et l'amour inconditionnel. Et en fait, c'est comme si le amour inconditionnel était à une fréquence de 100, par exemple. Enfin, c'est pour illustrer, je n'ai pas cette information-là précisément, mais c'est juste pour illustrer. Comme si lui, il était à une fréquence de 100 et le je t'aime
il est à une fréquence de 80 et où du coup, ben, au premier abord, c'est très proche. A priori, ça vibre pareil et en fait, c'est en zoomant là et parce qu'il y a les autres pièces du puzzle au-dessous autour que je m'aperçois que ça vibre pas pareil. Ok. Est-ce que tu peux observer chacun de ces mots? Où est-ce qu'ils vibrent dans le corps? Comment est-ce que l'ensemble du puzzle vibre sur le corps d'une personne? Et Michel, je reviens vers toi sur l'ordre des différents mots. Alors là, ça me montrait, si tu veux, le fait que de se connecter à l'énergie Ho'oponopono, comme je disais tout à l'heure, nous fait monter, nous fait comme transcender le personnage, transcender l'ego. Et ça montrait que l'ordre des mots n'avait pas vraiment d'importance à partir du moment où on se dit je vais faire Ho'oponopono. Donc ça veut dire j'ai ce désir de transcender l'ego dans cette situation, j'ai ce désir de m'élever par rapport à mon personnage humain qui est empêtré dans ses émotions et dans ses croyances. Donc cette intention, elle nous propulse en fait déjà dans quelque chose qui fait que ensuite l'ordre des mots n'a pas véritablement d'importance. Après, ça me montrait différentes personnes qui utilisent Ho'oponopono. Ça ramenait sur le pardon, par exemple, qui est une forme de prendre une responsabilité quelque part d'une situation. Pour certaines personnes, ça peut être compliqué, donc mettront pas le pardon en premier. Des personnes particulièrement empathiques démarreront peut-être spontanément avec le désolé, désolé de ce que tu traverses. D'autres mettront en premier le merci ou le je t'aime en fonction de leur capacité à transcender en fait les souffrances de l'ego, les souffrances du personnage. S'il y a des résiduels de souffrances, de traumatisme, de choses comme ça, le Ho'oponopono sera une intention, mais ça sera le personnage va y mettre un peu des freins, même si ça élève tout de suite. Le personnage y mettra des freins. Ça n'a aucune importance en fait. Les quatre mots ont leur valeur et forment ce mantra, peu importe l'ordre. Et ça me montrait des gens qui s'amusent à changer l'ordre et qui changent l'ordre en fonction de leur humeur du moment, de la situation dans laquelle ils sont. Et c'est ok. Il y a une joie à jouer en fait avec l'ordre des mots aussi. Ça fait partie de la transcendance. Ça fait partie du résultat de ce qu'on obtient en se connectant au Ho'oponopono, de cette joie, cette gratitude, cette embrasser comme ça la vie. Donc il y a les deux en fait. On peut mettre les mots dans l'ordre que l'on veut pour que ce soit plus facile ou plus acceptable, et on peut jouer avec l'ordre des mots, ou alors on peut dire les mots toujours dans le même ordre. Ok, c'est super. Là, j'entends que dans la répétition des mots, il y a la notion de fréquence qui vient, d'augmentation des fréquences. Observe maintenant quelqu'un qui répète ces mots une, voire plusieurs fois par jour, et qui fait ça dans la durée. Est-ce que ça va augmenter ses fréquences, sa conscience, son niveau de conscience dans son quotidien? Observe, il fait ça pendant un mois, puis il arrête, puis il recommence, voir un peu comment ça résonne avec son niveau de fréquence. Et Jennifer, je reviens vers toi. Alors, moi, ça a principalement résonné au niveau de la poitrine et du haut du ventre. Et après, ça s'est diffusé en passant par la gorge, un peu la tête. Tout le reste, après, ça diffuse dans le corps et ça apporte de l'ancrage. Voilà, dans l'ordre de mes perceptions, ça a d'abord été voilà, poitrine et haut du ventre, puis gorge, puis tête, puis reste du corps et ancrage. Est-ce qu'ils sont associés à des chakras? Oui, ça peut être associé à des chakras, effectivement. Est-ce que Oui. le mot pardon est associé à un chakra, désolé à un autre chakra, merci à un autre chakra, et le je t'aime serait peut-être le chakra supérieur? Ronald? J'ai pas une perception claire par rapport à ta question. Ça fait sens
En fait, j'ai plus une impression de résonance dans chacun des chakras, et que effectivement, ça va avoir une action et une influence sur nos chakras. Je perçois pas une Une association association. précise d'un mot à un chakra. Ok. Et on arrive au bout de cette exploration et je te laisse accueillir les dernières informations qui te viennent en clôture de ce podcast sur Ho'oponopono. Et Michel, je reviens vers toi. Alors oui, bien sûr que ça améliore, ça augmente les fréquences d'une façon globale, dans le sens où c'est la répétition. La répétition va amener la personne à expérimenter des changements de situation où, comme je disais tout à l'heure, le vent qui arrivait finalement est détourné et il y a une harmonisation intérieure qui s'installe avec plus d'empathie sur ce que l'autre traverse ou ce qui se passe dans la situation autour, avec plus de confiance sur pourquoi je vis ça, parce que je me suis rendu compte plusieurs fois en faisant le Ho'oponopono au fil du temps, je me suis rendu compte plusieurs fois que ce que j'y vivais m'amène toujours vers un plus si je suis prêt à l'observer avec le merci par exemple, et le pardon qui opère comme une guérison dans le sens j'accepte ma responsabilité dans ce qui se passe. Il y a quelque chose sur de l'ordre de la responsabilité et de la guérison qui va avec, c'est-à-dire l'effacement de la honte, l'effacement de la culpabilité. Et le je t'aime, c'est un peu voilà l'apothéose de tout ça. C'est un peu le couronnement, on va dire. Et je t'aime, c'est je t'aime aussi faire cette expérience. Donc de long en long, à force de répéter et de le vivre et de d'observer les changements énergétiques autour de moi qui se passent quand je dis ça à l'intérieur, ce qui se passe autour de moi, des changements énergétiques assez puissants, ça me donne cette confiance, ça me fait vivre un petit peu sommet de la tour, quoi, au lieu d'être dans les premiers étages ou au sous-sol. Ben, ça me fait vivre dans des étages un peu plus au-dessus de la mêlée, être moins impacté par certains événements, être plus dans la conscience que je peux changer les choses déjà en faisant le Ho'oponopono. Je sais que ça peut changer les énergies. Tout ce qui arrive finalement aura du bon si je sais l'accueillir, si je sais si j'ai cette ouverture. Et Donc ça donc, donne une assurance dans la vie, ça donne une confiance dans la vie et une bonne présence à soi et au présent, une présence aux autres, et en même temps une distance sur ce qui se passe. Ouais, c'est un peu contradictoire, mais c'est ça que je vois, comme une distance sur ce qui se passe autour de moi, que pas s'accrocher comme ça parce qu'en fait tout peut changer. Et il y a quelque chose qui vient de la vie, elle est belle telle qu'elle est, j'ai pas à vouloir en fait qu'elle soit autrement. Je veux juste l'accueillir et du coup on arrive à cette forme d'amour de la vie. et donc la répétition de ces mots et de ce mantra au quotidien permet de vivre la vie en pleine présence avec de la hauteur par rapport aux événements. Et toi, tu disais de la distance. Euh, Ouais, et et la conscience Mhm. que on peut C'est pas changer les juste. choses Mhm. énergétiquement. Mhm. La conscience que on est Acteur. acteur. Et Jennifer, je reviens vers toi pour la conclusion. Alors, ce qui m'est venu, c'est à nouveau cette chaleur dans qui envahit tout mon corps, avec cette notion de partage, que vraiment je vais pouvoir partager cette chaleur, cet amour, sans la perdre pour moi. Donc, vraiment l'avoir pour moi et pouvoir l'offrir autour. Et j'ai eu les mots amour, donc, qui me sont venus, harmonie et vie, avec un grand V, dans le sens je suis la vie.
je ne fais pas juste partie de la vie, je suis moi-même la vie. Merci à vous deux. Et on remercie pour tous les enseignements qu'on a reçus dans ces différentes explorations qui nous invitent à aimer la vie dans toute son entièreté. Et merci pour votre écoute. À bientôt. Envie de soutenir les clés de l'être? Likez ce podcast et abonnez-vous à la chaîne. Toute demande, contactez-nous à l'adresse lesclésdelettre@gmail.com. À bientôt!